C'est un grand plaisir pour nous ce matin de parler des additions, en particulier l'addition des nombres relatifs, qui sera ici donc une progression, un dépassement, une évolution dans notre gestion des calculs. Alors maîtriser les nombres, l'addition des nombres relatifs, des quantités avec des virgules, et comprendre des règles, puisque ce sont des nombres qui vont porter des signes, ça va vraiment nous permettre de résoudre un plus grand nombre, un nombre beaucoup plus large de calculs. Voilà, ça sera vraiment immense, ça sera grand, huge, marvelous. Sans plus tarder, on va attaquer ce chapitre, donc l'addition, mais aussi sur les enchaînements d'opérations qu'on aura à gérer tout au long de ce chapitre. Donc bien comprendre les notions, le vocabulaire, les terminologies, telles que somme, différence, les termes, mais aussi bien comprendre les règles des calculs qui vont émerger, les règles des calculs qui vont rentrer en jeu ici, dans ce chapitre. Donc, premièrement, la règle sur l'addition de deux nombres relatifs de même signe. Deuxièmement, la règle sur l'addition de deux nombres relatifs de signes opposés. Puis, on va voir l'enchaînement des opérations. Donc, ici, on vous donne un petit texte à trous pour pouvoir remplir. Donc, 45 plus 12 égale à 57. On dit que, et là, des règles, des termes 45 et 12. 45 moins 12 égale à 33. On dit que, et la différence de 45 et 12. Prenez votre temps. Ne vous inquiétez pas. Faites appuyer sur la touche pause. Voici la proposition ici. On dit que 57 est la somme des termes 45 et 12. 45 moins 12 étant égal à 33, on dit que 33 est la différence de 45 et 12. Donc ici, les résultats d'une addition est une somme. Les résultats d'une soustraction est une différence. Une somme et une différence sont composées de plusieurs termes. Par exemple ici, 45 plus 12, ce sont deux termes et leur somme, ça fait 57. Les types d'exercices qu'on va rencontrer ici, ça sera ces types d'exercices-là. Donc, il faudra bien comprendre et comprendre ici surtout comment manipuler ces types d'exercices. Donc, sans plus tarder, on va tenter déjà de donner du sens aux quantités que nous avons. Donc, quelle réalité on peut associer à 3,5? Il existe sans doute plusieurs réalités et vous êtes totalement libre de choisir celle qui va vous convenir. Par expérience et par observation, il y a une quantité non négligeable de vos camarades de classe qui comprennent mieux quand on parle avec les euros, avec des dollars ou avec la monnaie d'un pays. Ici, choisissons une monnaie telle que euro. Donc, par exemple, quand j'ai 3,5, c'est comme si j'avais 3 euros 50 centimes. 3,5, c'est comme 3 euros 50 centimes. À ne pas confondre avec 3,05 qui là, ça sera 3 euros 5 centimes. Mais 3,5, c'est 3 euros 50 centimes. Et vous choisissez ce qui vous convient, bien sûr. Le plus, ça va être quand je vais gagner, le moins quand je vais dépenser. Voilà. Si je gagne 3,50 euros et je gagne encore 1,50 euros, c'est comme si finalement j'ai gagné 5 euros. Si je dépense 3,50 euros parce que je voulais acheter un menu, par exemple, quelque part, ou une bonne glace, et que j'ai encore dépensé 1,50 € parce que je voulais acheter, je sais pas, un goûter ou à la pâtisserie avec maman, et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dépensé, donc symbolisé par le signe moins, 5 euros finalement. Donc voilà une exposition claire de la chose qui peut déjà vous guider sur la façon dont vous allez gérer vos calculs. N'hésitez pas du tout à vous ramener au euro. Si vous trouvez plus vite avec le euro, avec les dollars, avec n'importe quelle monnaie qui vous convient en fait. Donc premièrement, exposons une règle, la première des règles. La somme de deux nombres relatifs de même signe a pour signe le signe commun aux deux nombres. La somme de deux nombres relatifs de même signe a pour signe le signe commun aux deux nombres. Et A pour distance à 0, la somme des distances à 0.
on va pratiquer pour pouvoir fixer ici les idées. Imaginons que j'ai ici A égale à 3,5 plus 1,5. On a vu que ça valait 5 euros. Donc, 3,5, comme il n'y a rien devant, c'est comme s'il y avait plus. Donc là, j'ai plus 5 euros. Il n'y a rien devant. Maintenant, si on nous dit ici de nous intéresser à B égale à moins 3,5 plus moins 1,5. La première chose à se poser, c'est je suis dans quoi comme règle? Or, ici, nous avons vu que nous sommes dans la règle plutôt de même signe, parce que j'ai moins et moins. L'addition d'une quantité avec un moins et d'une autre quantité avec un moins. Donc, comme c'est de même signe, ça va conserver le signe. Premièrement. Et deuxièmement, les distances à 0, moins 3,5, sa distance à 0, c'est 3,5. On peut l'appeler aussi valeur absolue. Et de même, moins 1,5, sa distance à 0, c'est 1,5. On peut aussi dire que sa valeur absolue, c'est 1,5. Donc, les résultats, ça sera la conservation de la signe, puisque c'est deux quantités de même signe, et la somme des distances à 0 ou la somme des valeurs absolues. Voilà, donc, moins quelque chose, plus, moins, autre chose, c'est d'abord moins. Et l'addition de ça, plus ça, nous l'avions vu précédemment, que ça valait 5. Donc, finalement, moins 3,5 plus moins 1,5 égale à moins 5. Donc, si je dépense 3,50 €, ensuite, je dépense 1,50 €, j'aurai dépensé finalement 5 €. Et voilà. Maintenant, allons un petit peu, dépassons un petit peu le simple calcul avec des quantités sans virgule. Allons par exemple chercher ce type de quantité-là. J'ai 3, ici j'ai C égale à 5,4 plus 3,6. C égale à combien? Prenez tout votre temps. Dans quelle règle nous sommes? Et comment nous allons procéder ici? Donc, 5,4 plus 3,6, cela fait 9. C'est comme si j'avais 5,40 € et que j'ajoutais 3,60 €. Donc, finalement, j'aurai 9 €. Maintenant, D égale moins 5,4 moins 3,6. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si j'ai dépensé 5,40 € et ensuite je dépense 3,60 €. Vous pouvez réfléchir et nous proposer une solution. Et oui, finalement, j'ai dépensé 9 €. Même signe, le signe se conserve et j'additionne les valeurs absolues ou j'additionne les distances à 0. De même ici, E égale à 3,4 plus 2,22. 2,2, pardon. 3,4 plus 2,2. E égale à combien? Donc, E égale à 5,6. Et oui, les dixièmes avec les dixièmes, les unités avec les unités, et j'arrive au résultat. Donc voilà, donc là c'était déjà une première manipulation. Ici, je vais poursuivre cette manipulation-là avec F. Donc, moins 3,4 plus moins 2,2, combien je vais trouver? Donc, même signe, moins, moins, donc j'aurai moins. La distance à 0, c'est 3,4, ou la valeur absolue, c'est 3,4. Sa distance à 0, c'est 2,2, ou la valeur absolue, c'est 2,2. Voilà, donc je conserve le signe, puisqu'ils sont du même signe, et je vais additionner 3,4 et 2,2. Voilà ici, sur ce type de calcul, où j'en suis. Et je peux déjà commencer ici à réfléchir sur mes quantités plus sérieusement. Je peux aussi aller sur Excel pour voir la cohérence de mes calculs en cas de problème. Par exemple, ici, je vais appuyer d'abord sur égal, je n'hésite pas. Ensuite, j'aurai ça, voilà, plus ça.
Donc, cette quantité plus cette quantité, combien ça vaut? Je trouve 5 comme tout à l'heure. Même exercice pour B. J'avais ça plus ça. Donc, combien je vais trouver finalement? J'appuie tchaka et je trouve moins 5. On voit que le signe se conservait et j'ai additionné les deux. De même ici, voilà, cette quantité plus cette quantité, je vais appuyer tchaka. Et là, je trouve encore le même résultat que tout à l'heure. Et je peux comme ça poursuivre rapidement mes calculs sans gêne, avec bonheur, voilà, et avec assurance, avec grande motivation. Maintenant que j'arrive, je peux encore aller beaucoup plus, je peux aller plus rapidement ici, toujours en additionnant, voilà, tchaka. Et voilà, donc sur Excel, je peux vérifier mes calculs, c'est un tableur, hein. Donc je renseigne mes valeurs, et ensuite je les additionne tranquillement, tout va très bien. Donc je peux passer à l'activité 2. Alors c'est quoi l'activité 2? L'activité 2, c'est une activité pour celles et ceux qui aiment danser. Alors, il y en a pas mal qui aiment bien danser. Dès qu'il y a une petite musique, ils aiment bien danser un petit peu, faire des pas en avant, en arrière. Je vous propose ici de danser avec moi. J'avance de 3 pas. Et ensuite, je vais reculer de 4 pas sur le même axe. Où suis-je par rapport à mon origine? Waouh, quelle danse! Cette danse, je pense que ça doit être une danse du Nord Kivu. Vous allez vous renseigner, regardez Nord Kivu, K-I-V-U, où ça se trouve. Mais pour dans cette danse-là, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater que j'ai avancé de 3 pas, ensuite j'ai reculé de 3 pas par rapport au départ, à mon origine. Où suis-je? Grande question. Voilà, j'ai avancé. Quand j'avance, c'est le signe plus. Quand je recule, c'est le signe moins. J'avance de 3 pas, donc plus 3. Je recule de 4 pas, donc moins 4. À la fin, je me suis retrouvé un pas en arrière. Donc, arrière, donc c'est moins 1. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que plus 3, moins 4 égale à moins 1. Plus 3, moins 4 égale à moins 1. Donc, plus 3, moins 4 égale à moins, entre parenthèses, 4 moins 3. Et ça vaut bien moins 1. Quelle règle mettre en perspective ici? Simplement que la somme de deux nombres relatifs, de signes contraires, de signes opposés, a pour signe le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. En fait, ça aura pour signe le signe du plus grand. Et aura pour valeur absolue la différence des deux. D'accord? Le plus grand moins le plus petit. Donc, aura pour distance à 0 la différence des distances à 0. Si vous ne comprenez pas ces phrases, ce n'est pas grave. On va essayer de comprendre avec les exemples, avec des exercices. Bien donc cet exercice 2 qui nous motive ici. J'ai donc A égale à moins 4,5 plus 1,3. Vous pouvez faire pause. Mais le plus grand ici, en valeur absolue, ou la plus grande distance à 0, c'est 4,5. Il va imposer son signe, donc A sera du signe moins. Après, quelle valeur on aura? Il faudra faire, comme ils sont des signes opposés, il faudra faire 4,5 moins 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On regarde déjà où on en est. Ici, A, c'est une addition des signes opposés. Donc, le plus grand va imposer son signe et on aura en valeur le plus grand moins le plus petit. Regardons ce que ça va donner. Donc, somme de deux nombres de signes opposés, on compare les distances à 0. 4,6 est plus grand que 1,3. Donc, le plus grand va imposer son signe. Le plus grand ici, c'est ça. C'est celui-là. Il impose le signe moins. Ensuite, on fera le plus grand moins le plus petit. Donc, 4,6 moins 1,3, on trouve 3,3. Finalement, A égale à moins 4,6 plus 1,3, ça fait moins 3,3. Voilà. Donc, la somme de deux nombres
de signes opposés consistera à comparer les distances à zéro ou les valeurs absolues. Le plus grand ici est pointé du doigt. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On dira que la somme, ici, la somme des deux quantités de signes opposés aura pour signe le signe du plus grand. De plus, en faisant la différence de deux quantités, on trouve 3,3. Donc finalement, A égale à moins 4,6 plus 1,3, c'est égal à moins 3,3. Faites pause, prenez tout votre temps. Le plus grand, sans regarder les deux signes, le plus grand va imposer son signe. Ensuite, on fait la différence des deux. Maintenant, application, ici encore, pour B, égale à 14,2 plus moins 20. Vous pouvez faire pause. Qui est le plus grand en valeur absolue ou quelle est la plus grande distance à zéro? Alors c'est 20. Voilà. Donc B sera du signe de 20. Et comme ils sont des signes opposés, je vais faire le plus grand moins le plus petit. Et voilà. Donc B égale 14,2 plus moins 20. Deux nombres de signes opposés. 20 est supérieur à 14,2. 20 a la plus grande distance à 0. Donc la somme sera du signe de moins 20. Le plus grand impose son signe, c'est le signe moins. Voilà, le signe moins. De plus, 20 moins 14,2 égale à 5,8. Donc, finalement, ici, j'aurai B égale à quoi? B égale à 14,2 plus moins 20 égale à moins 5,8. Prenez votre temps. C'est une ouverture ici. 26 moins 5,2. 26 moins 5,2. Alors là, essayons de voir un petit peu comment ça va se passer avec la calculatrice. 26. Attention. Si vous faites ici, on va voir comment faire. Donc le premier moins, c'est ce moins-là. Ensuite, je fais bien attention, je prends la parenthèse et je vais utiliser ce moins-là. Moins 5,2. Et je ferme ma parenthèse. Quand je fais entrer, je trouve que ça me fait 31,2. Waouh! 26 moins 5,2, ça me fait 31,2. Alors, quand je fais 26 plus 5,2, je vais trouver également 31,2. C'est extraordinaire. Donc, ça veut dire que quand j'ai moins, entre parenthèses moins, c'est comme si j'ai plus. Essayons de regarder un petit peu ça de près. Ici. Donc, pour regarder ça de près, on va proposer une rédaction ici. Donc, 26 moins, entre parenthèses, moins 5,2 me donne 26 moins 5,2. Moins me donne plus. Et 26 plus 5,2, ça fait 31,2. CQFT. Pour celles et ceux qui aiment bien les jeux vidéo. Un jeu vidéo comprend 4 épreuves successives. Au départ, un joueur a 500 points. Waouh! Calculez les scores de chacun de ces 4 joueurs après les 4 épreuves. On commence par Kazadi. Voilà. Kazadi Dominique. Kazadi Wachunz. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a d'abord gagné. Il avait son départ, le capital du départ. Ensuite, il va gagner 20. Oh là là, il s'est un petit peu laissé aller parce qu'il voulait laisser gagner ses amis. Ensuite, il va encore gagner 30. Et il va encore se laisser aller. Et là, il va perdre 10. Bon, c'est sans doute, il était en train d'argumenter. Vous savez, les avocats, les comptables, ils aiment bien discuter. Donc, il était sans doute en train de discuter. Et il a perdu peut-être quelques points. Essayons de voir. Il y a notre ami, Liu Wei, from China, qui lui a un autre parcours. Il y a Ivana, voilà. Ivana, oui, de Sharpegui, Ivana.
Donc Ivana, voilà ce qui s'est passé pour Ivana. Et une autre amie, toujours Chania, voilà. C'est aussi de... Oui, 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 Chania. Et Chania, c'est aussi un autre parcours. On va voir. Kazadi, donc, gagne 500, plus 20, plus moins 50, plus 30, plus moins 10. Alors, combien ça vaut? Enfin, là, c'est l'enchaînement des opérations. Alors, comment procéder? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Vous avez droit de téléphoner. Vous prenez une petite photo, tchac, et là, vous l'envoyez à papa ou à maman. Et elle peut réfléchir avec vous. Voilà comment on peut rédiger ça. D'abord, je vais distinguer les termes selon leur signe. Plus 500, 500 c'est comme plus 500. Plus 20, plus 30. Voilà, même couleur, je peux les surligner. Moins 50, moins 10. Première étape, je vais les identifier. Ils sont des signes opposés en deux groupes. Ensuite, je rassemble les termes de même signe. Voilà, 500 plus 20 plus 30. Ou plus 500 plus 20 plus 30. D'une part. Et d'autre part, voilà, je garde le signe plus qui va lier toutes les quantités ici. Moins 50, moins 10. J'ai gagné 500, j'ai gagné 20, j'ai gagné 30. Plus ce que j'ai perdu. J'ai perdu 50, j'ai perdu 10. Finalement, c'est comme si j'ai perdu 60. Et oui, moins 50 plus moins 60, je dépense 50 euros, je dépense 10 euros, c'est comme si j'ai dépensé 60 euros. Donc c'est moins, facteur de 50 plus 10, ça fait moins, entre parenthèses 60, au facteur de 60. Et finalement, quand je vais poser mes calculs, je vais trouver que 550 moins 60, ça me fait bien. Ici donc, ça me fait 490. Bah, notre ami, la calculatrice, hein, TI Smart View, Texas Instrument. Donc 500, voilà, plus 20, voilà, plus, ok, parenthèse ici. J'ai donc moins 50. Voilà, je ferme ma parenthèse. Ok, donc plus, ok, 30. Ok, plus, ok, j'ouvre ma parenthèse. Voilà, moins, ok, 10. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je clique sur Entrée. Tchaka! Voilà, j'ai 490, comme ce que j'ai trouvé ici. Voilà, vous pouvez également vous ouvrir en allant poser les résultats pour trouver, encore là, on pose les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Donc, 0 moins 0, c'est 0. 5 moins 6, ah, qu'est-ce que je veux faire? Voilà, donc je vais prendre 1 ici, et oui, donc ça fait 15 moins 6, 15 moins 6, donc ici, je vais peut-être faire attention de façon à bien aligner mes quantités. Voilà. J'ai pris 1 du 5 ici. Donc ça me fait donc ici 15 moins 6. Donc 15 moins 6, je sais que ça me fera ici donc 9. Voilà. Et finalement, 4 moins 0, ou 4 moins rien, là ça me fera 4. Donc là aussi, j'arrive au même résultat. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très bientôt.